Bonjour à vous, amis Balance, et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine prochaine. Alors, je vais découvrir en même temps que vous les cartes que je viens tout juste de tirer. Alors, nous avons Ce n'est pas ton âme sœur, blocage, mémoire karmique et la vie en commun. Alors, pour les personnes qui sont en couple, là, il faut bien voir qu'on a en énergie centrale les blocages à mémoire karmique. Donc moi, je pense que la semaine prochaine, ça va être une semaine où vous allez avoir pas mal de blocages qui vont venir vous perturber. En fait, vous allez sûrement vous rendre compte que vos projets finalement sentimentaux, ce que vous aimeriez qu'ils se réalisent, ne se réalisent pas, malgré peut-être les efforts que vous faites, mais que rien ne se passe finalement comme vous l'aimeriez, comme le souhaiterait votre cœur, quoi, en fait, hein, voilà. Ce qui fait que c'est quelque chose qui vous angoisse sûrement, qui vous met en colère, qui vous attriste, et c'est normal, mais voilà, ça ne se déroule pas comme vous l'aimeriez. Alors c'est une carte qui dit que normalement on a dans le corps en fait des énergies comme ça qui viennent bloquer, et que bien souvent on a besoin d'un nettoyage énergétique, hein. Alors si certains d'entre vous ont déjà commencé à faire un nettoyage énergétique, ça veut dire que ce n'est pas encore terminé, que vos blocages sont toujours finalement ne sont pas tous débloqués, quoi. C'est vraiment les propres mémoires karmiques que vous avez en vous qui viennent vous peser, qui viennent faire barrage à l'harmonie dont vous avez besoin, à ce que vous aimeriez avoir, quoi. Surtout les balances, hein, au niveau harmonie, généralement, c'est vraiment ce qu'on recherche le plus. Parce que moi, je suis balance aussi, hein, donc pour le coup, voilà. Mais on vous dit bien que si vous ne guérissez pas de ces mémoires karmiques-là, vous allez rester dans une énergie stagnante. Et dans une sorte finalement d'impasse qui vous empêchera d'avancer. Donc, voilà, moi je vous invite à faire un processus de libération. Des fois, juste un soin, hein, juste un seul soin peut vous aider au niveau énergétique à vous défaire de ça. Malgré tout, vous allez vers la réussite sentimentale avec cette carte-là. Mais vous avez également dans votre tirage la carte qui dit « ce n'est pas votre âme sœur ». Alors c'est une carte qui vous dit que si vous êtes en relation en fait avec une personne à l'heure actuelle, donc pour tous ceux qui sont en couple, forcément c'est le cas, ce n'est peut-être pas la personne qui correspond à votre âme sœur en ce moment. Alors on vous dit que finalement c'est pas une fatalité, parce que votre âme sœur finira par arriver, et en plus vous avez voilà la vie en commun derrière que je vais vous expliquer. Mais là on vous dit de prêter attention aux signes, hein, et aux mises en garde qu'on vous envoie. Si vous êtes dans une relation sentimentale où il y a beaucoup de blocages, ça peut aussi être juste un signe qui vous indique de prendre vos distances avec cette personne-là, par exemple. Pour d'autres aussi, il peut y avoir des blocages karmiques parce que vous êtes encore un petit peu prisonnier ou nostalgique d'une relation passée qui vous emprisonne, hein, qui vous bloque. Et c'est une carte qui vous dit de laisser cette relation dans le passé et de vous tourner vers le renouveau qui va arriver. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que la personne que vous avez dans le cœur à l'heure actuelle n'est pas l'âme sœur qui va vous apporter finalement la stabilité et la réciprocité que vous attendez. Alors, sachant que vous avez cette carte-là derrière, cette carte-là, c'est une très belle carte. C'est une carte qui dit que vous allez vers la réussite sentimentale. Donc là, vous allez me dire, c'est paradoxal. D'un côté, on dit la réussite sentimentale, de l'autre, ce n'est pas l'âme sœur. Mais là, on parle pour l'énergie de la semaine prochaine.
Et moi, je pense que la semaine prochaine, la personne avec qui finalement vous avez peut-être envie de construire quelque chose, avec qui vous avez peut-être envie de vous réveiller le matin, tout simplement, avec qui vous avez peut-être envie de vivre, avec qui vous avez peut-être envie de vivre des moments forts. La semaine prochaine, elle ne vous apportera pas cette stabilité. Elle ne vous apportera pas ce que vous demandez, cette réciprocité que vous attendez. C'est ce que ça peut vouloir dire aussi. Hein. Donc pour ceux qui sont en couple, la semaine prochaine, il y aura peut-être une certaine distance qui va se mettre entre vous, malgré que vous avez la réussite sentimentale, malgré que vous pouvez vivre des moments très forts avec cette personne et construire. Vous êtes peut-être dans un foyer chaleureux à l'heure actuelle, dans une relation où vous vous sentez relativement en paix, où vous vous sentez relativement protégé, mais la semaine prochaine, moi je pense qu'il risque d'y avoir quelques blocages karmiques et en face de vous, une personne qui ne vous apporte pas la réciprocité que vous attendez. Hein. Ça peut être aussi des personnes en couple avec une personne avec qui ils ne sont plus si bien que ça. Donc, comme vous n'êtes plus bien, finalement, vous créez des blocages comme ça qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et c'est une carte qui peut vous dire, bon, stop, il est temps de reprendre votre liberté, il est temps de vous éloigner de cette personne parce que quelqu'un de mieux va arriver. Hein, c'est ce que ça peut vouloir dire aussi, que vous allez aller vers une vraie réussite sentimentale une fois que vous aurez réussi à vous débarrasser de tout ça. C'est ce que ça peut vouloir dire aussi. Hein. Pour ceux qui sont en triangulaire, pour la semaine prochaine, moi je pense que ça va être globalement de toute façon une semaine qui va être pour moi dans les blocages. Hein. Quoi qu'il en soit, ces blocages-là pour moi vont vraiment empêcher toute réalisation de vos projets ou de vos envies sentimentales. Une fois de plus, cette carte-là, elle peut être à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle peut très bien vous dire par exemple que la personne avec qui vous vivez n'est plus votre âme sœur. En tout cas, pas l'âme sœur du moment, hein, j'entends. Parce qu'on peut parfois passer plusieurs années avec une personne, hein, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20, plus, et qu'elle ne nous corresponde plus à l'instant T. Parce qu'on évolue, parce qu'on change, parce que... Voilà. Donc, cette carte-là qui dit ce n'est pas votre âme sœur, ça peut concerner la personne avec qui vous vivez en couple, mais ça peut aussi concerner l'autre personne de votre vie. La troisième. Ça peut être un message de mise en garde qui vous dit, voilà, vous vous trompez complètement sur cette personne-là. Il peut y avoir des blocages karmiques également avec la troisième personne de votre vie. La deuxième, du moins, je dis la troisième personne, enfin voilà, je suis sur les triangulaires, mais sur la deuxième personne, c'est la deuxième personne que vous avez dans votre cœur, ça peut venir aussi de là. Ces blocages-là, karmiques entre vous, qui s'instaurent, sont peut-être aussi là tout simplement parce que ce n'est pas votre âme sœur, parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la réciprocité que vous attendiez, parce que vous vous rendez compte que les choses peut-être vont à sens unique, hein, si je peux dire ça comme ça, mais que vous aimeriez peut-être vous de la stabilité et qu'à l'heure actuelle, en tout cas la semaine prochaine, vous n'en aurez encore pas. Parce que je le répète, les cartes ne sont pas linéaires, donc même si la semaine prochaine est une semaine par exemple compliquée, ça ne veut pas dire que la semaine d'après les choses ne vont pas s'arranger, ou que cette personne-là ne va pas revenir dans votre vie, ou que je ne vous sortirai pas par exemple que elle correspond cette fois-ci à votre âme sœur spirituelle et que tout va bien. C'est pas linéaire, hein, voilà. Là, on vous dit simplement que la semaine prochaine, voilà, ce ne sera pas une personne qui vous apportera réciprocité au niveau de l'amour, ce ne sera pas une personne qui sera présente pour vous, qui vous apportera ce dont vous avez besoin. Donc, on vous dit très clairement que la semaine prochaine, elle ne correspondra absolument pas à votre âme sœur. Mais vous allez malgré tout vers une réussite sentimentale. Donc, cette réussite sentimentale-là, ça peut vouloir dire que les choses vont changer dans votre couple principal, comme elles peuvent changer vis-à-vis de votre triangulaire et de l'autre personne de votre vie. Parce que c'est une carte qui dit quand même que vous allez vers une réussite sentimentale. Donc là, sachant que les blocages sont l'énergie centrale,
ça pour moi, ça va être quelque chose qui va se passer, qui va avoir lieu, mais ça sera plutôt le passé. Hein. Et là, on va vers la réussite sentimentale, vers le futur. On avance toujours dans l'ordre chronologique et c'est toujours comme ça que j'interprète les cartes, en voyant l'énergie centrale, le passé et le futur. Même si c'est l'énergie globale de la semaine, ce sera une personne qui, pour moi, ne vous répondra pas comme vous l'attendez, mais il y a probablement derrière une réussite sentimentale. Ce ne sera peut-être d'ailleurs pas avec cette personne-là, ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie, hein, dont vous allez faire connaissance ou vous connaissez peut-être aussi déjà, mais avec qui vous vivrez quand même des moments forts, voilà, quelque chose d'intense. Alors si vous êtes en triangulaire, ça peut être votre partenaire principal ou ça peut être l'autre personne de votre vie. À vous de voir en fait finalement laquelle des deux personnes de votre vie la semaine prochaine ne correspondra pas à l'élu de votre cœur, ne vous répondra pas comme vous l'attendez. Hein. Et à vous de voir laquelle par contre sera là pour vous. Donc là je parle bien des triangulaires. Hein. Maintenant pour les célibataires. Pour les célibataires, bon, bah, c'est la même chose. Hein. La semaine prochaine, vous aurez des blocages comme ça karmiques qui vont vous empêcher, qui vont perturber la réalisation de vos projets sentimentaux. Ce qui certainement ne vous rend pas très bien parce que ça vous attriste, parce que ça vous met en colère. Peut-être que vous avez du mal à vous détacher de quelque chose qui s'est produit dans votre passé et du coup vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer dans votre vie sentimentale. Donc cette stagnation, pour moi, elle va finir par prendre fin pour aller vers quelque chose de plus beau, vers une nouvelle rencontre, vers une vraie réussite sentimentale. Mais peut-être que vous avez fait la connaissance d'une personne qui, pour l'instant, n'est pas votre âme sœur ou, en tous les cas, est peut-être encore bloquée par une relation passée. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être les blocages que vous avez, c'est peut-être aussi parce que vous êtes nostalgique d'une ancienne relation où on vous dit « mais de toute façon, ce n'est pas votre âme sœur, vous avez mieux qui vous attend ». Donc libérez-vous de ces anciennes relations-là, de cette nostalgie peut-être que vous avez là. Et pour certains, il est possible que vous ayez une personne aussi dans votre cœur, mais qui ne sera pas votre âme sœur et qui ne peut pas vous apporter la stabilité ou la réciprocité que vous souhaitez en fait. Donc c'est une carte qui va vous inciter pour l'instant à rester libre parce qu'un renouveau sentimental arrive. Il va falloir donc vous débarrasser de ces blocages karmiques. Il va falloir vous débarrasser de cette nostalgie d'une ancienne relation qui est potentiellement là. Il va falloir reprendre votre liberté. Et seulement une fois que ces choses-là seront faites, moi je pense que vous irez vers une véritable réussite sentimentale. Hein, pour ceux qui sont célibataires, encore une fois. Alors, je vais tirer une carte message supplémentaire pour voir un petit peu ce qu'on peut vous conseiller de plus par rapport à votre tirage. Oula, là il y en a un petit peu trop. Donc une fois de plus, je le répète, les cartes ne sont pas linéaires. Elles sont là en fait pour vous aider à avancer, à débloquer, voilà, à comprendre qu'une personne n'est peut-être pas forcément bonne pour nous à l'instant T aussi. Mais vous allez, quoi qu'il en soit, pour vous les balances vers quelque chose, moi je pense, de mieux. Hein. Ce sera pas pour moi la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura encore trop de blocages, à mon avis. Pour la plupart d'entre vous, hein. Encore une fois, voilà. Alors, on a stimulé votre perception. Alors, pour moi, ça va tout à fait avec cette carte-là. C'est-à-dire que moi, je pense que vous êtes peut-être en relation. Pour ceux qui sont en couple, hein, je vais parler pour les célibataires après. Pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire. Moi, je pense que les blocages karmiques que vous avez sont peut-être liés à l'autre personne, à la personne que vous avez dans votre vie ou à l'autre personne, pour ceux qui sont en triangulaire,
uniquement parce qu'en fait, vous n'avez pas la même façon de vivre les choses. Vous n'avez pas le même point de vue. Vous n'avez pas le même avis. Résultat des courses, en fait, plutôt que de vous comprendre, vous vous opposez. Donc ça génère des conflits, ça génère des disputes, où chacun va rester comme ça, sur ses positions. Ça génère des blocages karmiques. Et du coup, on vous dit, stop, arrêtez, stop, ce n'est pas votre âme sœur pour le moment. Elle ne peut pas répondre à ce que vous attendez. Elle ne peut pas vous amener la réciprocité que vous attendez parce qu'elle ne vit pas les choses comme vous, parce qu'elle ne ressent pas les choses comme vous, parce qu'elle ne les voit pas de la même façon. Voilà. Moi, là, c'est tout à fait ce que je comprends. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que vous soyez en couple ou en triangulaire, ce n'est pas votre âme sœur réellement, la personne destinée à vivre avec vous. Mais la semaine prochaine, moi, je pense qu'il risque d'y avoir comme ça des conflits parce que chacun reste sur sa position, chacun reste sur sa façon de voir les choses. Et là, c'est une carte qui vous incite à essayer de changer votre regard pour essayer de comprendre mieux l'autre. Et ce n'est pas forcément évident parce qu'en plus, vous êtes dans des blocages karmiques, peut-être des choses qui vous font souffrir et que vous n'êtes pas bien et donc pas apte finalement à, pour le moment, changer votre perception des choses parce que peut-être aussi que la façon dont vous percevez les choses vous semble plus juste ou plus normale. Mais on vous dit bien que non, que c'est juste parce qu'on n'a pas forcément la même façon de voir les choses. Pour les célibataires, c'est une carte qui vous incite justement au moment où quelqu'un peut rentrer dans votre vie, à ne pas vous engager dans des conflits inutiles, à essayer de comprendre comment fonctionne l'autre aussi, pourquoi est-ce que il ou elle n'a pas la même façon de percevoir les choses que vous. C'est une carte qui vous incite à cesser un petit peu d'aller au conflit, quoi, d'aller à la guerre avec l'autre personne. C'est le manque de compréhension en fait. C'est le manque de compréhension parce qu'on est bloqué par ses sentiments ou ses croyances, parce qu'on est persuadé d'avoir raison. Hein. Et pour moi, vraiment, je pense que c'est ce problème-là qui fait qu'il y a des blocages qui se mettent en place et que du coup, on vous dit stop, vous n'arrivez plus à vous comprendre, les choses coincent entre vous et cette personne-là. Mais vu que vous allez vers la réussite, mine de rien, peut-être qu'à un moment donné, cette personne à qui vous vous sentez enchaîné va peut-être aussi changer sa perception des choses, va peut-être revenir vers vous, va peut-être... Et ce sera à ce moment-là qu'il va falloir rester ouvert et comprendre que même en fonction de ce qu'elle pourra vous dire à ce moment-là, ça ne veut pas dire que vous avez raison, ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, ça ne veut pas dire qu'elle a tort. Voilà. Mais pour moi, je pense que la semaine prochaine, elle ne reviendra pas tout de suite vers vous. Ça, ce sera plus tard. Hein. Je pense que la semaine prochaine, ça restera bloqué. Voilà, amis Balance, je vous souhaite malgré tout une très bonne semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sans problème. Passez une bonne semaine.